Satnam, bonjour. Installez-vous confortablement, assis, jambes croisées, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, paumes dirigées vers le ciel et pouce et index en contact. Le menton légèrement rentré pour étirer les cervicales. Les yeux sont fermés et vous concentrez votre regard entre les deux sourcils, comme si vous vouliez regarder au troisième œil. Vous allez commencer à respirer longuement et profondément par le nez. Prenez ces quelques instants pour vous reconnecter aux sensations de votre respiration dans le corps, pour essayer d'allonger votre inspiration et votre expiration. La respiration est longue et profonde. Puis nous allons venir joindre les mains au centre de la poitrine, on les frotte 2-3 fois l'une contre l'autre, puis on s'immobilise au centre, les mains jointes, les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol. On va chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Expirez. Inspirez de nouveau bien à fond. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez, gardez l'air, gardez la posture. Restez poumon plein, les épaules sont bien relâchées dans un calme intérieur. Et expirez, relâchez la posture. Aujourd'hui, nous allons faire un kriya et une méditation qui vont agir sur l'aura. L'aura qui est reliée au 8e chakra. C'est notre dernier chakra. Donc l'aura, en fait, c'est une enveloppe qui entoure notre corps et qui nous protège des agressions extérieures. C'est une enveloppe qu'on ne voit pas. Certaines personnes la voient, mais en général, on ne voit pas cette enveloppe. Elle nous entoure, elle nous protège comme si on était dans une bulle. Donc on va agir sur ce chakra qui est relié à notre projection, à ce qu'on projette vers l'extérieur et également ce qu'on attire vers nous. Donc pour ce kriya, pas de difficulté particulière, simplement comme d'habitude fonctionner avec le corps que vous avez, donc sans vous faire mal, en respectant vos limites et vos fragilités. Et puis nous allons utiliser dans certaines postures la respiration du feu. Si vous ne connaissez pas la respiration du feu ou que vous ne la maîtrisez pas, faites une respiration longue et profonde à la place. Ou également, si vous êtes en période de règles, faites la respiration longue et profonde à la place de la respiration du feu. On va commencer avec la posture qui s'appelle l'Ego Eradicator. Donc cette posture se fait jambes croisées, le dos bien droit. Vous allez tendre les bras en V à 60 degrés. On replie les doigts sur la base des doigts et les pouces restent pointés. Les paumes des mains dirigées vers l'avant, les pouces sont dirigés l'un vers l'autre. On n'a pas les pouces vers le haut ni vers le bas, mais l'un vers l'autre, comme si on voulait les rejoindre. Donc bras en V, pouces dirigés l'un vers l'autre, les épaules bien relâchées, n'ayez pas les épaules comme ça, relâchez bien vos épaules. Dans cette posture, vous allez fermer les yeux,
Concentrez votre regard entre les deux sourcils et commencez la respiration du feu. Allez-y, c'est parti. Les coudes sont bien tendus, tirez bien vos bras, rectifiez votre posture si les bras ont tendance à tomber. Appuyez-vous sur votre respiration, la respiration du feu est puissante, elle vous aide à tenir la posture. Inspirez, gardez l'air, gardez les poumons pleins, gardez la posture. Retendez bien les bras s'ils ont eu tendance à tomber. Restez poumons pleins, appliquez le moule band. Contractez l'anus, les organes sexuels, rentrez votre nombril. Restez toujours poumons pleins. Et expirez, relâchez la posture, relâchez la contraction. Restez quelques instants assis, jambes croisées. Prenez quelques respirations longues et profondes. Puis nous allons continuer avec des flexions de la colonne. Donc si vous avez un coussin, descendez de votre coussin. En s'assoit jambes croisées, on va venir attraper la cheville qui est devant avec les deux mains. Sur l'inspiration, on bascule le bassin vers l'avant, on creuse le dos, on ouvre la poitrine vers le haut, la tête reste droite. Sur l'expiration, on va venir basculer le bassin vers l'arrière, le dos devient rond, la tête est toujours droite. On inspire le dos creux, on expire le dos rond, tout en gardant la tête dans l'axe. Inspiration, expiration. À votre rythme, vous coordonnez bien le mouvement avec la respiration et vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez et Nam quand vous expirez. Les yeux sont toujours fermés et le regard concentré entre les deux sourcils.
Allez-y, c'est parti. Sentez bien le mouvement qui part de votre bassin, de la base de la colonne vertébrale, et qui entraîne toutes les autres vertèbres jusqu'en haut. Gardez bien votre tête droite, il n'y a pas de mouvement de la tête, ni vers le bas, ni vers le haut, ni vers l'avant, ni vers l'arrière, elle reste bien droite. Et si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, que vous sentez que votre colonne est bien assouplie, vous pouvez l'accélérer progressivement et la respiration va devenir puissante. Donc je vais inspirer le maximum d'air dans un minimum de temps et expirer puissamment. Inspirez le dos droit, gardez les poumons pleins, sentez-vous bien aligné, appliquez le moule band, contractez l'anus, les organes sexuels, rentrez votre nombril vers l'intérieur, gardez toujours les poumons pleins et expirez, relâchez, quittez la posture, prenez le temps de détendre vos jambes si besoin. Et puis pour la posture suivante, nous allons nous asseoir de nouveau, jambes croisées. Vous pouvez reprendre votre coussin. On va placer les deux mains sur les épaules. Vous avez les doigts devant et les pouces derrière. Les coudes sont bien dirigés vers l'arrière, les épaules relâchées, le dos est droit. Sur l'inspiration, on pivote à gauche. Sur l'expiration, on pivote à droite. On inspire, on expire. À votre rythme, pivotez bien tout le buste, depuis la base jusqu'en haut. Et trouvez le rythme qui vous convient, coordonné à la respiration est puissante. Allez-y, c'est à vous. La tête suit le mouvement. Quand vous tournez le buste à gauche, la tête tourne à gauche en même temps. Et quand vous tournez vers la droite, la tête suit à droite. Vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez à gauche et Nam quand vous expirez à droite. Gardez vos yeux fermés et le regard concentré entre les deux sourcils.
Allez-y, continuez, gardez votre rythme. Restez bien conscient des sensations dans votre corps. Ne vous échappez pas. Restez en contact avec votre posture. Ne rentrez pas dans un mouvement mécanique. Restez bien conscient de chaque mouvement. Et puis, inspirez au centre, immobilisez-vous, gardez les poumons pleins, contractez le boule band. Expirez, relâchez la posture. Prenez quelques instants pour secouer vos épaules, vos bras si nécessaire, détendre vos jambes, les secouer un petit peu. Puis nous allons passer à l'exercice suivant. On vient s'asseoir, les jambes tendues devant nous. Vous allez attraper le plus loin que vous pouvez en vous penchant vers l'avant. Si vous pouvez attraper vos mollets, vous attrapez vos mollets, sinon vos chevilles. Si vous arrivez à attraper vos orteils, vous allez attraper vos gros orteils avec l'index et le majeur et vous appuyez sur l'ongle des gros orteils avec votre pouce. Vous tirez bien les pieds vers vous. On va inspirer, le dos bien redressé et expirer en se penchant vers l'avant. Quand vous vous penchez vers l'avant, c'est à partir d'ici, comme s'il y avait une charnière ici. Ce n'est pas un mouvement comme ça, c'est vraiment le ventre qui se rapproche des cuisses. Vous amenez votre ventre vers l'avant et vers les cuisses. Donc, on va inspirer en haut et expirer, on se penche vers l'avant. On inspire en haut, on expire, on se penche. Inspire, expire, inspire, expire. Donc, vous faites le mouvement suivant vos capacités, hein, même si l'amplitude du mouvement est très faible, suivant votre souplesse. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire le mouvement, de garder les jambes bien tendues. Et une fois que vous avez attrapé le plus loin que vous pouvez, vous gardez vos mains à cet endroit-là. Vous ne bougez pas vos mains. Sur l'inspiration, vous répétez mentalement Sat. Et sur l'expiration, Nam. Et vous gardez vos yeux fermés. Allez-y, c'est à vous.
Vous allez inspirer vers le haut, gardez les poumons pleins. Expirez, penchez-vous vers l'avant et gardez les poumons vides. Restez poumons vides dans la position penchée vers l'avant. Et puis inspirez, relâchez la posture. Vous pouvez vous allonger sur le dos quelques instants pour bien relâcher. Si besoin, si vous souffrez des lombaires, vous pouvez replier vos genoux sur la poitrine, les encercler avec les bras et basculer de gauche à droite pour bien masser les lombaires. Quand vous le sentez, vous allongez les jambes et vous détendez en position allongée. Restez bien en contact avec vos sensations. Inspirez, expirez et doucement venez vous rasseoir. On va s'asseoir sur le talon droit avec la jambe gauche qui reste tendue. Donc, on est assis sur le talon droit, la jambe gauche reste tendue. Si vous avez du mal à vous asseoir, que vous êtes déséquilibré quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez mettre un coussin sous votre fesse, sous celle-ci ou sous l'autre. Hein. Vous voyez où c'est que ça penche. Mettez votre coussin pour pouvoir vous équilibrer. Pareil que tout à l'heure, on va attraper le plus loin qu'on peut. Donc si vous attrapez votre mollet, votre cheville ou alors votre pied, si vous attrapez votre pied, vous l'attrapez avec les deux mains et vous appuyez sur l'ongle du gros orteil avec votre pouce. On va inspirer une première fois vers le haut, puis ensuite on va se pencher vers le bas. Restez dans cette posture vers le bas, donc sans bouger, on reste immobile dans la posture penchée vers l'avant. Et dans cette posture, faire la respiration du feu. Toujours les yeux fermés et le regard concentré entre les deux sourcils. Donc allez-y, inspirez une première fois. Expirez, penchez-vous vers le bas. Restez dans la posture vers le bas et commencez la respiration du feu. Inspirez,
Expirez, restez dans la posture, penchez-vous le plus bas que vous pouvez et restez poumon vide quelques instants. Inspirez, quittez la posture. Relâchez votre jambe droite. Prenez quelques instants pour secouer. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va s'asseoir sur le talon gauche. La jambe droite tendue devant nous. On attrape le plus loin qu'on peut, le mollet, la cheville ou le pied. Si vous attrapez le pied, vous appuyez sur l'ongle de votre gros orteil avec le pouce. On inspire une première fois en haut. On expire, on se penche le plus loin possible vers l'avant et on commence la respiration du feu. Inspirez, expirez, perfectionnez votre posture le plus loin possible vers l'avant, gardez les poumons vides quelques instants. Et inspirez, quittez la posture, prenez quelques instants pour bien détendre, secouez vos jambes. Pour la posture suivante, on va venir s'asseoir, les jambes largement écartées devant nous, jambes tendues. Comme tout à l'heure, vous attrapez le plus loin que vous pouvez, soit les chevilles, les mollets, ou si vous pouvez attraper vos pieds, vous encerclez vos gros orteils avec le pouce et l'index et vous appuyez avec votre pouce sur l'ongle du gros orteil. On va inspirer en position redressée. Expirez en se dirigeant vers la gauche, inspirez en position redressée et expirez en se dirigeant vers la droite, tout en gardant les mains sur les pieds. Donc même si le mouvement n'est pas très ample, vous faites de votre mieux et on se penche à partir du bassin. Quand vous inspirez en haut, redressez, ensuite vous pivotez votre bassin. Vous penchez vers la gauche, puis on inspire vers le haut, on pivote vers la droite et on se penche vers la droite. Donc, faites de votre mieux. Et ensuite, on enchaînera avec l'exercice suivant qui sera le même, mais simplement on inspire en haut et on expire vers le milieu. Allez-y, c'est parti. Prenez votre posture.
On inspire vers le haut, on expire sur le côté gauche. On inspire vers le haut, on expire sur le côté droit. À votre rythme, vous pouvez répéter mentalement Sat quand vous inspirez, Nam quand vous expirez, et vos yeux sont fermés. Regard concentré entre les deux sourcils. Puis après la prochaine expiration, vous inspirez en haut et vous expirez au milieu. On continue l'exercice, mais juste inspiration en haut, expiration vers le centre. Et inspirez vers le haut. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Gardez les poumons vides et restez penchés vers l'avant le plus loin possible. Inspirez, relâchez la posture. Venez vous allonger sur le dos quelques instants pour bien relâcher. Toujours, si vous souffrez des lombaires, pensez à replier vos genoux sur la poitrine et basculer votre dos de gauche à droite pour bien masser vos lombaires. Et quand vous le sentez, vous allongez les jambes et vous détendez en position allongée quelques instants en respirant longuement et profondément et en restant en contact avec votre corps. Inspirez, expirez et doucement revenez vous asseoir pour la posture suivante.
Je vous montre la posture. On va faire la posture du cobra. Donc, on va partir allongé sur le ventre, les pieds joints. Placer les mains sous les épaules, à plat. On va pousser sur les mains, soulever le menton, la poitrine. Les bras peuvent rester pliés ou vous pouvez les tendre. Si vous écartez les pieds, c'est un petit peu plus facile, mais la posture est enseignée avec les pieds joints. Si c'est une posture que vous ne pouvez pas tenir, vous pouvez faire la posture du demi-cobra, c'est-à-dire le sphinx, en appui sur les avant-bras, mais faites quand même l'effort de bien soulever votre poitrine et votre tête vers le haut. Dans la posture, on va faire la respiration du feu. Donc prenez la posture soit du sphinx, soit du cobra, et on va faire la respiration du feu. Allez-y, c'est à vous. Les épaules sont bien relâchées, ne montez pas les épaules dans les oreilles. Les yeux sont fermés, vous concentrez votre regard entre les deux sourcils et accrochez-vous à votre respiration. Inspirez, expirez, gardez la posture et restez poumon vide. Restez poumon vide. Inspirez, relâchez tout doucement votre posture. Venez vous allonger sur le ventre. Vous déposez votre tête sur le sol, une joue sur le sol et les bras le long du corps, paumes dirigées vers le ciel. Vous relâchez tranquillement dans cette posture. Respiration longue et profonde.
Inspirez. Expirez. Et doucement, vous allez venir vous rasseoir. On va continuer notre kriya. On s'assoit, jambes croisées. Vous pouvez prendre votre coussin. Le dos bien droit, placez les deux mains à plat sur les genoux. On va inspirer, monter les épaules le plus haut possible, comme pour toucher les oreilles. On expire, on les laisse retomber. Inspire, expire, inspire, expire. Les yeux fermés et regard concentré entre les deux sourcils. Et vous pouvez répéter Sat sur l'inspiration et Nam sur l'expiration. C'est à vous. Si vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous pouvez l'accélérer. Coordonnez bien le mouvement avec la respiration. La respiration devient puissante et restez bien conscient de chaque mouvement. Inspirez les épaules vers le haut, le plus près possible des oreilles. Gardez les poumons pleins. Étirez bien votre cage thoracique. Appliquez le moule band. Contractez l'anus, les organes sexuels. Rentrez votre nombril vers l'intérieur. Expirez, relâchez. On reste dans la même posture avec toujours les mains à plat sur les genoux. On va faire des cercles de la tête dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on commence le menton sur la poitrine, l'oreille droite sur l'épaule droite, puis vers l'arrière, l'oreille gauche sur l'épaule gauche et le menton sur la poitrine. Et quand je vous le dirai, on changera de sens. Mais on commence dans le sens des aiguilles d'une montre. On inspire quand la tête est vers l'arrière. On expire quand elle est devant. À votre rythme, faites des mouvements les plus amples que votre corps vous permet de faire en tenant compte de vos fragilités. Et allez-y, c'est parti. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. C'est la tête qui bouge, les épaules restent en place, bien immobiles.
Et puis après la prochaine expiration, vous allez changer de sens. Donc le menton sur la poitrine, l'oreille gauche sur l'épaule gauche, la tête en arrière, l'épaule droite sur l'épaule droite, et vous continuez. Toujours on inspire la tête en arrière et on expire quand la tête est devant. Gardez le dos droit, les épaules relâchées, c'est juste la tête qui bouge. Et après la prochaine expiration, vous redressez votre tête, vous vous immobilisez, vous inspirez au centre. Gardez les poumons pleins. Expirez. Et on va terminer ce kriya avec un sat kriya. Donc le sat kriya se pratique à genoux, assis sur les talons. Si vous avez des problèmes avec cette posture, n'hésitez pas à placer le coussin entre vos pieds et vos fesses ou une couverture sous vos pieds pour avoir une épaisseur plus confortable. Trouvez la posture qui vous convient. On va rester dans cette posture un certain temps. Ensuite, pour la position des bras, vous allez encercler votre tête avec vos bras. Si possible, les bras touchent les oreilles et on va entrelacer les doigts. Les femmes ont le pouce de la main gauche dessus et le petit doigt de la main droite dessous. Les hommes, c'est l'inverse. Ils ont le pouce de la main droite au-dessus et le petit doigt de la main gauche dessous. Donc, prenez votre mudra. Les index sont pointés vers le ciel. Donc, les bras bien tendus, collés aux oreilles. Les doigts entrecroisés, les index pointés vers le ciel. On va chanter le mantra Sat Nam. Sur le Sat, on va rentrer puissamment le nombril vers l'intérieur. Sat et Nam, on relâche. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. On va le faire ensemble, on va chanter ensemble, on va garder le rythme. La respiration va s'intercaler d'elle-même quand le mantra n'est pas chanté. Entre les paroles du mantra, la respiration s'intercale. Donc allez-y, prenez votre posture. Si jamais vous avez les bras qui sont trop lourds au bout d'un moment, plutôt que de tout lâcher, de vous avachir sur votre posture, gardez quand même les bras tendus et avancez vers l'avant. Déposez un petit peu vos bras, faites une pause. Et quand vous le sentez, vous reprenez la posture et vous continuez.
Inspirez. Expirez. Inspirez pour commencer. Satnam, 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 Satnam,
Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam, Satnam. Inspirez, expirez, gardez la posture. Inspirez de nouveau. Gardez la posture, expirez, restez poumons vides et appliquez le moule band, poumons vides. Contractez l'anus, les organes sexuels, rentrez votre nombril vers l'intérieur, gardez les bras bien tendus, gardez les poumons vides, contractez et inspirez, relâchez, détendez la posture, relâchez la contraction, dépliez vos jambes. Et vous allez pouvoir vous allonger sur le dos pour la relaxation. Le kriya est terminé, la relaxation dure une dizaine de minutes. Et ensuite, on terminera avec la méditation. Donc, installez-vous confortablement sur le dos, les jambes tendues devant vous, les bras le long du corps, les paumes dirigées vers le ciel. Couvrez-vous. Déposez bien tout le poids de votre corps sur le tapis. Relâchez toutes les tensions.
Inspirez. Expirez. Doucement, reprenez contact avec votre corps. Vous pouvez commencer par bouger les doigts et les orteils. Faites des cercles avec les chevilles et avec les poignets. Étirez-vous, les bras derrière la tête. Puis on va faire l'étirement du chat. On ramène le genou droit sur la poitrine et on bascule par-dessus la jambe gauche qui reste tendue au sol. On revient au centre. On bascule le genou gauche sur la poitrine et on revient par-dessus la jambe droite qui reste tendue au sol, comme pour toucher le sol avec votre genou. Et puis on revient au centre. On va ramener les deux genoux sur la poitrine. On frotte énergiquement les plantes de pied et les paumes de main l'une contre l'autre. Pour terminer, on encercle les genoux avec les bras et on va rouler 2-3 fois d'avant en arrière sur le dos. Et pour finir, on revient en position assise pour la méditation. Installez-vous, jambes croisées, le dos bien droit, le menton légèrement rentré. On va faire une méditation pour l'envergure de la vie. Une méditation qui va travailler sur notre capacité à projeter et notre capacité à profiter des cadeaux de la vie. Alors c'est une méditation dont on augmente progressivement le temps. On va commencer progressivement, on va commencer par 3 minutes et ensuite vous pourrez augmenter le temps petit à petit en fonction de votre résistance. C'est une méditation qui travaille sur le système nerveux et sur votre capacité respiratoire. Donc il ne faut pas augmenter trop rapidement pour être sûr de pouvoir tenir la durée que vous vous êtes fixée. Les bras vont être tendus devant. Votre main droite a les doigts repliés vers l'intérieur et le pouce pointé vers le ciel. Et avec votre main gauche, vous allez encercler le poing de la main droite et placer votre pouce gauche à côté du pouce droit. Les deux pouces sont joints et dirigés vers le ciel. Et en fait, à la jointure des deux pouces, tout en haut, quand vous regardez à la jonction des ongles, vous avez comme un petit V qui se forme. Vous allez fixer votre regard sur ce petit V. Donc cette méditation se pratique les yeux ouverts, le regard fixé sur le V formé par vos deux pouces joints. Les bras vont rester bien tendus pendant toute la durée de la méditation. Faites bien attention à garder vos bras tendus, c'est très important. La respiration, on va inspirer par le nez pendant 5 secondes. Puis on va expirer par le nez pendant 5 secondes. Et vous allez rester poumon vide pendant 15 secondes. Donc chacun compte pour soi. Inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes et poumon vide 15 secondes. Toujours les yeux ouverts et vous regardez vos pouces. Allez-y, prenez la posture, les bras bien tendus et c'est parti.
Et après la prochaine rétention, une fois que vous avez retenu poumon vide pendant 15 secondes, vous pouvez relâcher doucement vos bras, placez vos mains sur les genoux, paumes dirigées vers le ciel, poussez index en contact, fermez vos yeux et respirez longuement et profondément pendant quelques instants. Puis on va venir joindre les mains au centre de la poitrine. Pour clôturer le cours, vous les frottez l'une contre l'autre. Puis on s'immobilise au centre, les pouces contre le sternum, les avant-bras parallèles au sol, le dos bien droit et le menton légèrement rentré. On va chanter 2 fois que le soleil brille et 3 fois Satnam. Inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin. Que le soleil éternel brille sur vous, tout l'amour autour de vous et la lumière pure qui est en vous guide votre chemin, guide votre chemin, guide votre chemin. Satnam. Merci à vous et à la prochaine fois.